dans le Nouveau Testament, il est parlé des diacres et des évêques. Et si vous lisez juste après la Bible, les premiers chrétiens, dans une ou deux lettres, vous trouvez diacre et évêque. Qu'est-ce que c'est? Alors déjà, diacre, c'est diacre, ministre, serviteur. C'est la traduction de diaconos. Et il y a l'évêque. Que fait l'évêque? Alors, la motivation de Paul, pourquoi il envoie Tite ou bien Timothée, les deux, avoir des évêques dans chaque ville. Le but, c'est de nourrir chacun. C'est comme dans Acte 6. Ah, les premiers économes de Dieu qui dispensent les biens de Dieu, qui partagent ce qui appartient à Dieu aux uns et aux autres. En Acte 6, c'est les premiers évêques. Ils distribuent aux tables pour distribuer avec équité, équitablement. Ça signifie que si une mère arrive avec 5 enfants, une femme arrive toute seule, on donne plus à celle qui a 5 enfants qu'à celle qui est toute seule, etc. Et surtout, il donnait d'abord aux Juifs, et après aux Grecs. Si vous lisez Acte 6, c'est pour ça qu'il a été instauré des responsables de la distribution de nourriture. C'est parce que les anciens Juifs, de leur coutume, de leur éducation, avaient appris à donner d'abord aux Juifs, puis après aux autres. Et quand tous les chrétiens sont bannis du temple et des synagogues, les pauvres, ils étaient nombreux, ne peuvent plus aller chaque jour se nourrir au temple ou aller chaque jour se nourrir dans une synagogue. Il y en avait une centaine à Jérusalem, il y en avait de toutes les villes des synagogues. Alors, les chrétiens, lorsqu'ils sont bannis des repas des pauvres, ils les organisent eux. Et comme ils sont tous à Jérusalem à cette époque, ou presque tous, ça commence à Jérusalem. Et quand il y a des chrétiens dans les autres villes, le but, c'est que chaque chrétien ait à manger. Et c'est de continuer ce qui se faisait parmi les Juifs, d'avoir des endroits pour nourrir tout le monde. Ce que les païens ne faisaient pas, les non-juifs n'ont jamais fait ça, les Grecs. Alors, c'est pour ça qu'on a 2 Corinthiens 8 et 9. 1 Corinthiens 8 et 9 sur la collecte. Paul parle à des païens et leur dit, mais vous aussi, un jour peut-être vous serez dans le besoin. Et les païens, ils n'ont pas ça dans leur culture de donner à d'autres. Alors quand ils deviennent chrétiens, Paul les tire et les pousse, mais d'où l'histoire, plusieurs ont été conduits par le Saint-Esprit à donner, etc., etc. C'est pour dire que le chrétien n'est pas un humaniste. Mais Jésus a nourri tout le monde et il dira « Aimez comme je vous ai aimé ». Les foules me suivent parce que je les nourris. Mais j'aimerais bien qu'elles me suivent pour d'autres raisons. C'est ce que Jésus dit. Donc, on ne voit pas dans la Bible énormément comment il nourrissait les foules, mais il nourrissait chacun. Il ne faisait pas que guérir les malades et chasser les démons. Il a reçu de l'or, de l'encens et de la myrrhe à sa naissance. Alors, ce n'était pas l'or qui valait le plus à cette époque-là.
Mais ce que je souhaitais dire, c'est que les fonctions que nous connaissons de nos jours n'ont pas grand-chose à voir. La motivation, etc., n'est pas la même. Alors, l'évêque, déjà, ça peut être une évêque ou un évêque, est un économe de Dieu ou une économe de Dieu. Et un économe de Dieu, c'est écrit de Tite ou de Timothée, il doit distribuer la nourriture de façon équitable. Et c'est pas premièrement les Juifs, puis après les Grecs devenus chrétiens. Et les païens le reconnaîtront quand ils s'écrivent, c'est les empereurs et les grands prêtres qui s'écrivent, donc non chrétiens, et ils disent, ces chrétiens nourrissent tous leurs pauvres, et même ceux des autres, même les pauvres païens. Alors, récemment, on m'a dit qu'il n'y avait qu'un évêque par ville, parce que à un endroit dans la Bible, il y a diacre au pluriel, c'est dans les Actes, je crois, ou dans une des lettres de Paul, il y a diacre, l'évêque et les diacres. Alors déjà, il y a une autre lettre qui commence par les évêques et les diacres. Je pose c'est aux Galates, que évêque est au pluriel, mais c'est dans une ville plutôt, parce que les Galates, c'est une région. Mais dans une lettre à une ville, mais je ne sais plus si c'est à Philippe, je ne sais plus à laquelle, mais évêque est au pluriel. Alors, quelqu'un m'a expliqué, comme il n'y a pas de S à évêque, il est au singulier, ça signifie qu'il y a un évêque par ville. Mais c'est jamais écrit ça. Ça, c'est une extrapolation. Et cette personne, je ne sais pas si elle croit cela, parce que elle m'a dit soit être un pasteur évangélique devenu catholique, soit être un éducateur évangélique devenu catholique. Et c'est ce qu'on y a dit. Et c'est pour ça que je vous dis, mais lisez un jour le Nouveau Testament dans son ensemble, surtout si on vient vous dire quelque chose comme ça. Alors, dans une ville de 10 000 habitants, certainement qu'un évêque suffit. À Mexico, c'est Mexico la plus grande ville du monde? Je ne sais pas. Mais on n'arrive pas à se représenter la grandeur d'une ville comme Mexico. Pour nourrir chacun dans une ville comme Mexico, une personne, ça ne suffit pas. Alors, les considérations de je ne sais pas quoi un évêque par ville, mais et surtout de dire, parce qu'il n'y a pas de S à évêque, il est au singulier dans ce passage-là, mais dans un autre passage, il est au pluriel. Mais enfin, à partir de n'importe quoi, certains veulent essayer de faire une doctrine, un enseignement, je ne sais pas quoi. Et ça fait partie des 6-8 choses fausses qu'on m'a dit. Je vous en ai déjà parlé. 6 ou 8 choses, en tout cas 6 choses fausses à la suite. Mais il n'y en avait pas même une vraie au milieu. Écoute, la première j'ai dit c'est faux, la deuxième j'ai dit c'est faux. Ils n'ont jamais vérifié avant de m'apporter une nouvelle information. Je ne sais pas pourquoi ils avaient de l'idée, donc c'était ces deux-là que je viens de vous dire, de m'apporter une suite d'informations. Écoute, j'ai dit, ça c'est faux, ils m'ont apporté une, ça c'est faux.
ça c'est faux, c'est pas écrit ça, etc. Ça avait commencé par Irénée de Lyon, on dit ça, je leur avais dit non. Et au milieu, il y avait cette histoire de S. Alors, je ne sais pas pourquoi ils m'ont dit ça. Mais une ville comme en Chine, au Japon, oulala, mais il y a des villes, mais en Inde, il y a des villes, c'est démesuré. Une personne pour nourrir tous les pauvres. Ou une seule personne qui fait la distribution de nourriture dans une ville comme Bombay, mais ça s'appelle plus Bombay. Bombay, ça s'appelle... Elle a changé de nom, mais je ne sais pas. Mais Johannesburg, Le Cap, en Afrique du Sud, c'est des villes énormes. Une seule personne ne peut pas nourrir tous les pauvres. Alors, ça, c'est ce qu'il y a écrit dans la Bible. Et l'évêque, c'est le pasteur, c'est celui qui prend soin. Ça, c'est comme le bon samaritain. Jésus, il donne une parabole, la parabole du bon samaritain. Le blessé, le bon samaritain l'a emmené à l'hôpital. Il n'y avait pas d'hôpitaux, mais à l'hôtel, dans une hôtellerie. Ça, c'est comme un hôpital. Et il a payé pour qu'on y donne à manger, qu'on le soigne. Donc, en plus de la nourriture, il y avait les soins et il y avait dormir dans un endroit confortable. Alors, si on lit la Bible, on se rend compte que réellement, c'est une volonté de nourrir tous, de ne pas laisser. Mais ceux qui se repaissent, il y en a qui sont morts de faim parce que dans leur repas, certains venaient manger alors qu'ils avaient à manger à la maison, et il y en a qui sont déjà morts de faim, de malnutrition. Parmi les chrétiens, et Paul se fâche très fort en disant, mais il y en a qui viennent au repas communautaire, ils viennent manger, et certains sont déjà morts. Et Jude dit, mais de vos agapes, dans vos repas communautaires, il y a des, je ne sais plus comment il les appelle, Jude. C'est des écueils de vos agapes. Mais il les traite de faux frères, ils viennent manger parce que c'est gratuit et ils prennent la nourriture d'autres. C'est pour ça que Paul recherche des gens honnêtes pour distribuer la nourriture de façon équitable et puis de pouvoir avoir la force de renvoyer les usurpateurs. L'économe de Dieu, l'évêque, il doit être capable de réfuter, de convaincre. Mais en grec, réfuter, convaincre, je suppose que ça diffère si c'est à la voix passive ou active. Mais le diacre, le ministre serviteur, c'est un seul même mot. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il aide à nourrir les personnes. Il va peut-être préparer les repas, il va peut-être faire les courses, il va répondre au courrier de Paul. Alors, nous, avec nos yeux du 21e siècle, on part de ce qu'on voit, puis on dit c'est de la Bible. Mais une fois, il faut rechercher ce que faisaient les personnes citées de la Bible, pas du tout ce qu'on fait aujourd'hui.
Et l'évêque de la Bible ne fait pas ce que fait l'archibishop de Canterbury, de la ville du Cap, etc. Et le pasteur qui parle 1 heure le dimanche matin, mais trouver de la Bible un pasteur qui parle 1 heure par semaine et qui fait éventuellement encore la réunion de prière du mardi soir ou l'étude biblique du jeudi, ça n'existe pas. Alors, un apôtre, ça veut dire un envoyé. Les églises, elles envoyaient des gens. Jésus a envoyé des gens devant lui. Et après les premières églises, elles ont envoyé Tite apporter la collecte à Jérusalem. C'est toujours 2 Corinthiens 8-9 ou 1 Corinthiens 8-9 sur la collecte. Je regarde vite si c'est 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens que vous puissiez retrouver. 1 Corinthiens 9. Non, c'est 2 Corinthiens 8 et 9. Alors, je voulais juste parler des évêques. Ce qu'ils faisaient réellement, c'était surtout leur motivation. Après, s'il y a 3 évêques dans une même ville, ou 2, ou 5, ou 20, mais qu'est-ce que c'est important, ou ça non, l'important, c'est que tout le monde mange. C'est pas la fonction. Alors, comment faire que tout le monde mange, que tous les chrétiens mangent? C'était ça le but. Et qui mangent, même s'ils sont d'origine païenne ou d'origine juive, qui mangent à leur faim, qu'ils aient accès aux soins, etc. Alors, l'évêque, on y a donné une charge, on y a donné une responsabilité pour que ce soit fait de façon équitable. Mais Paul dira, si vous avez des personnes dans le besoin dans vos familles, nourrissez-les, que l'Église n'en soit point chargée. Et il y avait des frères et des sœurs, c'est-à-dire des personnes de l'Église qui, indépendamment de l'évêque, avaient déjà dans leur maison où elles s'occupaient déjà d'une personne ou d'une autre. Et les premiers chrétiens en l'an 250-300, c'est dans le livre de Blocher, le théologien Blocher, le directeur de Vaux-sur-Seine. Il a écrit un livre avec sa femme, mais je ne sais plus le titre. Et lui cite une lettre écrite à un empereur et disent tous les chrétiens ont à manger. Ils nourrissent leurs pauvres et même ceux des autres. Donc les pauvres. Et si vous prenez Actes, le début des Actes, il n'y avait aucun indigent parmi les chrétiens. Donc il n'y avait personne qui avait faim parmi les chrétiens ou qui était nu. Alors, pour le toit, mais je pose aussi pour le toit. Donc, ils étaient hébergés, nourris, vêtus, etc. Alors, si aujourd'hui, mais quelqu'un a encore ça, si il souhaite faire 10 ans d'études pour participer à ça, et puis avoir un titre, puis avoir une fonction, puis que ça s'appelle d'une certaine façon,
C'est toujours à quoi ça sert? Quand Jésus ou quand Paul met en place des choses, c'est pour faire quoi? Je suis en train de vous rechercher dans les actes. Je pense que c'est actes. Mais je ne sais pas si c'est avant ou après acte 6. Mais c'est écrit, il n'y avait aucun indigent parmi les chrétiens. Je suis à acte 2. Je ne sais pas, mais vous pouvez retrouver.